réseau de mares qu'on a créé en forêt. Donc c'est dans les objectifs toujours d'intérêt environnemental et biologique. La pointe environnementale du développement durable qu'on met en pratique ici. Donc l'objectif c'est d'apporter déjà de l'eau pour les mammifères qui peuvent venir se désaltérer. Elles ne sont pas naturelles ces mares, donc on a quelques mares naturelles en forêt mais elles sont très rares, donc on a plutôt densifié ce réseau. Et puis c'est des zones de reproduction pour les espèces, les batraciens et les urodèles, c'est-à-dire les tritons et les grenouilles au sens simple. Et ici on va retrouver de la grenouille verte, de la salamandre qui est un très joli urodèle forestier j'allais dire, mais aussi des tritons alpestres et puis tritons palmés, qui sont des espèces assez... On n'a pas des espèces extraordinaires, mais on a différentes espèces. Paraît-il qu'il y aurait un petit crapaud rare, mais on ne l'a pas retrouvé, qui est le sonore à ventre jaune. Voilà. Donc ces forêts, ces mares, elles ont un rôle biologique au sein de la forêt en fait. Tout à l'heure nous sommes passés au Grand Couvert. Bon, aujourd'hui 1100 enfants bénéficient du dispositif qu'a mis en place le Conseil général avec les associations. Et là il y a une grosse phase de pédagogie à l'environnement. Donc les enfants, il y a notamment un thème qui est sur le thème de l'eau en forêt. Les enfants viennent, pêchent des insectes aquatiques, les observent, les relâchent. Donc tout ça c'est l'éveil des générations futures, des futurs éco-citoyens. Donc l'Espinasse, la forêt de l'Espinasse et le département participent activement à cette pédagogie. Vous avez dans la chaîne des gens un peu des extrêmes. Si je ne fais pas de caricature, mais on peut y avoir des personnes qui nous disent bah non, cette forêt elle devrait être complètement laissée, pas d'homme dedans, libre évolution. À l'autre extrême, on a des gens qui peuvent nous dire non, cette forêt, il faut qu'elle soit beaucoup plus productive, il faut qu'on y plante des espèces productives, etc. Bon, bah, le choix qui est fait là, c'est vraiment le choix de la multifonctionnalité avec le triptyque du développement durable. On a parlé d'économie tout à l'heure, de gestion sylvicole qui accompagne, on a parlé de social avec les promeneurs, les randonneurs, les vététistes, les sportifs qui viennent faire leur jogging en forêt, les enfants qui découvrent l'écosystème. Il y a vraiment toute cette phase d'accompagnement autour du Grand Couvert et en forêt. Et puis il y a naturellement l'environnement. On a vu les arbres creux, les mares, il y a des lisières forestières spécialement adaptées aux insectes, on a des étangs qui ont un objectif à la fois de loisir avec la pêche, mais aussi biologique avec des espèces intéressantes. Je vous ai parlé de ces petits papillons Natura 2000, enfin, etc., etc. Il y a pas mal. On essaye vraiment de faire vivre ces trois-là, et c'est le choix politique chez nous. C'est-à-dire que le choix n'est pas d'aller à une extrémité ou à un autre, c'est le choix de dire cette forêt, on peut faire du Natura 2000, mais on peut y accueillir 60 000 visiteurs par an, on peut éduquer 1100 enfants et leur donner un peu d'intérêt à l'environnement. Alors ça c'est un phénomène chimique, il se passe avec, c'est lié à la durée du jour et de la nuit. Donc à un moment, lors de cette durée, il y a des changements chimiques au niveau du pétiole de la feuille. Donc elle est plus alimentée par la sève ou moins alimentée, et tout ça fait que des pigments se développent ou se développent pas, donc c'est un phénomène chimique en fait. À un moment, le pétiole est suffisamment sec, et il y a cassure avec le vent, avec un mouvement, et donc la feuille tombe, et elle est morte au sens qu'elle n'est plus nourrie par la sève, mais elle n'est pas morte dans le cycle qui va continuer derrière. Bon, tous les arbres perdent des feuilles, même les conifères. On les voit toujours verts, mais ils perdent leurs aiguilles tous les 2-3 ans. Ils n'ont pas le même rythme que les feuillus qui les perdent tous les ans. Alors à quoi ça sert? C'est des périodes de repos végétatif. Donc un arbre, sous d'autres climats, sous les climats tropicaux ou équatoriaux, ils poussent tout le temps, ils n'ont pas de repos végétatif. Nous, on est sur des climats tempérés et il y a des essences adaptées à cet arrêt végétatif. Alors c'était coupé là, cet automne, enfin l'automne passé, ce printemps. Donc c'est la parcelle qui a été coupée, c'est celle qui est juste derrière nous. Vous remarquez encore quelques branches qui restent en forêt, qui vont pourrir en forêt. Donc ces bois-là, nous on les vend sur pied en fait. En fait on a un aménagement forestier qui est un document cadre de planification qui va jusqu'en 2017, donc c'est des documents qui ont une gestion à 20 ans. Et dans ce document-là, on sait à peu près quelle parcelle on va passer en coupe, à quelle date. Les choses peuvent bouger un peu. Par exemple, on a eu la tempête de 99, on a eu 2 ans de production par terre. Donc là, on a exploité ces bois, on a retardé des coupes, etc. Et donc ces parcelles sont passées en coupe pour être améliorées, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fourré, le gaulis, le perchis. Et naturellement, on marque les bois sur pied. Là, vous pouvez remarquer par exemple, ces bois-là, vous avez le reste du flashy
qui a légèrement cicatrisé. Hein. C'est la marque qui est faite avec un marteau forestier sur pied. Et on compte les arbres, on les mesure, on connaît les volumes de bois qui sont à vendre dans une parcelle et on les met en vente dans le cadre des catalogues de l'Office national des forêts et ils sont vendus sur pied à des acheteurs. Une grande partie du bois qui sort de la forêt de l'Espinasse, c'est du bois destiné au chauffage, hein, à l'autoconsommation, enfin au chauffage domestique, j'allais dire. Aujourd'hui, économiquement, pourquoi les gens se chauffent au bois? C'est parce qu'économiquement, ils s'y retrouvent. Si vous êtes dans la région, vous achetez un ster de bois livré chez vous en dimension prêt à mettre dans votre cheminée ou votre poêle sur la base de 50 € le ster. Vous chauffez, mettons, vous êtes dans une zone où il fait relativement froid, vous passez 20 ou 30 stères de bois, pour 1 000 €, vous vous chauffez un hiver et c'est quand même très intéressant économiquement.